Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment changer la chambre à air crevée d'une trottinette électrique Waze-Kral Kickway E1. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une clé plate de 17, d'une clé Allen de 4, d'une clé Allen de 3, d'une nouvelle chambre à air, et si votre ancien pneu est trop usé, d'un nouveau pneu d'origine 50-75 6.1 ou d'un pneu CSTV3 avec la taille 8,5 x 2. Pour la chambre à air, il faut qu'elle ait une taille de 8,5 x 2 avec une valve coudée 70-90. 70, ça veut tout simplement dire que la valve est coudée à 70 degrés, et 90, ça signifie que la valve est orientée à 90 degrés vers l'extérieur de la chambre à air. Alors attention concernant ces chambres à air. À notre connaissance, il en existe deux types et il est très facile de se tromper lorsqu'on cherche à en acheter. À droite, on a une chambre à air 8,5 x 2 L, et à gauche, on a une chambre à air 8,5 x 2. Lorsqu'on gonfle très légèrement ces deux chambres à air et qu'on mesure le diamètre intérieur de celle-ci, eh bien on peut constater que sur la chambre à air de droite, le diamètre intérieur fait 15 cm, alors que sur celle de gauche, le diamètre intérieur est de 13,8. Et pourquoi ce petit détail est important ? Lorsqu'on installe la chambre à air 8,5 x 2 sur la jante de la roue avant, on voit que la chambre à air ne touche pas la partie grise et qu'on peut refermer la jante sans pincer la chambre à air. Même chose lorsqu'on place la chambre à air 8,5 x 2 L, la partie grise est libre et il n'y a pas de risque de pincer la chambre à air en refermant la jante. Par contre, la situation est totalement différente pour la roue arrière avec le moteur. Lorsqu'on place la chambre à air 8,5 x 2 L, on voit que la partie grise de la jante reste libre et qu'on peut refermer le tout sans pincer la chambre à air. Maintenant, si on essaye d'installer la chambre à air qui a juste la taille 8,5 x 2, bien on voit que la partie grise de la jante n'est plus libre et qu'on a donc de grandes chances de percer notre chambre à air en refermant la deuxième partie de la jante. Donc si vous recherchez une nouvelle chambre à air pour votre trottinette Waze-Kral Kickway E1, la meilleure option reste de choisir une chambre à air 8,5 x 2 L, avec une valve coudée 70-90 et un diamètre intérieur de 15 cm. Alors c'est parti, étape 1, avec une clé Allen de 3, on vient dévisser les deux vis qui maintiennent le cache en plastique. Étape 2, on retire le deuxième cache de l'autre côté de la trottinette. Étape 3, on déconnecte le moteur en tirant sur les deux embouts de la connectique. Étape 4, on dévisse les deux écrous à gauche et à droite de la roue arrière avec une clé plate de 17. Étape 5, une fois que les deux écrous sont assez desserrés, on peut tirer la roue arrière vers le bas et la mettre sur le côté. Étape 6, on retire le disque de frein en dévissant les 6 petites vis avec une clé Allen de 3. Étape 7, on va dévisser les 6 vis de la jante avec une clé Allen de 4, mais avant ça, on vérifie bien qu'il n'y ait plus d'air dans le pneu. Étape 8, une fois que les vis sont enlevées, on peut soulever la demi-jante et retirer notre ancien pneu et la chambre à air crevée. Étape 9, on prend notre nouveau pneu et notre nouvelle chambre à air. On vérifie le sens de rotation du pneu qui est indiqué sur le côté du pneu et on vient placer la chambre à air à l'intérieur du pneu.
Et si jamais vous voulez acheter ces pièces, on vous a laissé tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Étape 10, on insère la valve de la chambre à air dans son logement. Étape 11, on replace la demi-jante à sa place et on va venir serrer au fur et à mesure les 6 vis pour refermer le tout. Étape 12, vous pouvez gonfler votre pneu entre 2,5 et 3,5 bars en fonction de votre poids et des sensations que vous voulez avoir en roulant. Étape 13, on vient revisser notre disque de frein sur la roue arrière. Normalement, le sens de rotation est toujours indiqué sur le disque. Et là, il n'y était pas. Vous pouvez donc regarder les tiges du disque qui doivent pointer vers le sol lorsque vous roulez. Étape 14, on remet la roue sur la fourche arrière et on resserre les 2 écrous à gauche et à droite. Étape 15, on reconnecte le moteur et il faut que les flèches de l'embout mâle et de l'embout femelle soient bien l'une en face de l'autre. Et étape 16, on termine la réparation en revissant les 2 caches de la fourche arrière. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À plus.